Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de la restauration de la dignité de l'État dans les administrations publiques. Cas de la délivrance des pièces administratives, le passeport, la carte nationale d'identité, l'acte de naissance, le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le permis de conduire, le NIU et autres. Pourquoi les pièces d'identité ne sont pas disponibles? Pourquoi le prix du passeport varie d'un lieu à un autre selon les intermédiaires? La délivrance de la carte nationale d'identité est-elle réellement gratuite sur le terrain? Pourquoi au Congo, les cartons pour le passeport ne sont pas disponibles? Les actes de naissance et casiers judiciaires qui sont vendus dans les marchés comme des bouts de pain, autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Jacques Bakala sont à la réalisation dans une collaboration de David Asangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga côté les bino. Na mokolo yenga, obireko na bileko, moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo, nasayo, le sumbu. Dragon Noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Au nombre des valeurs à promouvoir pour la paix et l'unité nationale, il y a le règne de l'état de droit, la justice impartiale, le droit à l'épanouissement pour chaque citoyen, l'appartenance à la même nation, la communauté de destin. Ainsi sont à combattre et à éradiquer le séparatisme pour quelque motif que ce soit, le communautarisme, l'ethnocentrisme, la discrimination pénalisante, l'injustice, la pauvreté. Chers auditeurs, la possession d'une pièce d'identité devient un casse-tête chinois. Le passeport, dont le prix officiel est fixé à 50 000 francs CFA avec la rareté de carton, le passeport est délivré à la somme de 100 000, 200 000, voire plus selon les intermédiaires pour une durée indéterminée. Plusieurs personnes n'arrivent pas à voyager par manque de passeport. Le prix du passeport aujourd'hui varie de 50 000 francs à 500 000 francs CFA, le témoignage d'un demandeur. C'est un problème de passeport. Pour ma fille, j'ai déjà fait l'inscription en France. Maintenant, jusqu'à présent, je n'ai pas le passeport. Ça fait déjà près de 4 mois. Je viens, je repars. Là, je suis ici je suis arrivé ici depuis 7 heures. Mais tel que les gens qui sont ici, ils sont de difficultés. Dans les autres pays, le passeport, c'est facile. Regarde, même au Centrafrique, c'est facile. Même à Kinshasa. Mais ici, à Brazzaville, au Congo, nous avions beaucoup de difficultés pour en avoir. Donc, les autorités doivent multiplier les efforts pour mettre les Congolais à l'aise. Dans une note adressée au directeur général de la centrale d'intelligence et de documentation, Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, lui demande de faire que les recettes générées par la fabrication des passeports ne soient plus acheminées au trésor. La société allemande Malbor, chargée de la fabrication des passeports, réclame à l'État congolais plusieurs milliards de francs CFA. Interpellé au Parlement, le ministre Raymond Zéphirin Mboulou, ministre en charge de l'Intérieur, s'était exprimé de la sorte. Élément d'archives. Les populations constatent depuis quelques années des difficultés dans l'obtention du passeport. Oui, 2 raisons. Les stocks. Au début, nous avons commandé des stocks, mais qui ne répondent pas. D'où la nécessité de décider d'un avenant
Mais c'est le système. Au niveau de la CEMAC, on ne proroge pas les anciens passeports. Il faut à tout moment renouveler. C'est ce qui fait que nous, avec nos stocks et avec la population, nous ne pouvons pas donc gérer ces stocks. Nous avons augmenté et c'est ce que nous faisons. Elle pense que ces difficultés sont entretenues par les services. Non. Pourquoi deux fois les services ne peuvent pas produire les passeports? C'est tout simplement, et je l'ai toujours dit, dans notre pays, il y a des systèmes qui ne font pas que les passeports soient délivrés. Les faussaires, ceux qui rectifient leur âge ne peuvent pas obtenir de passeport. Ceux qui ajoutent un prénom ne peuvent pas obtenir de passeport. Ce n'est pas possible. Parce que dès l'entrée du jeu, au niveau du centre d'identification, on a tout le système congolais. C'est pour cela que quand vous allez à l'immigration, mais l'immigration doit interroger l'identification civile. C'est au niveau de la carte nationale d'identité que nous stockons tous les systèmes d'identification nationale. Vous allez aux affaires étrangères, mais les affaires étrangères, par le système, demandent à l'identification civile. Si c'est bien M. Mboulou Raymond qui est né le 19 mars, si vous mettez M. Mboulou est né le 20 mars, ce n'est plus Mboulou Raymond. C'est pour ça qu'il y a toujours ces problèmes de passeports qui ne sortent pas. L'expertise fait que nous recourons toujours au système étranger. C'est pour cela que nos passeports sont fabriqués à l'étranger. Au niveau de la CEMAC, personne ne fabrique son passeport. Personne. On importe tous. Et il est difficile aussi de pouvoir, chaque pays, il faut toujours recourir à d'autres pour essayer de créer tout un système pour garantir la fiabilité d'un passeport. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, s'était exprimé de la sorte lui aussi. Élément d'archive. À propos de passeport, le ministre a bien dit, certes les stocks sont insuffisants, mais cette situation trouve son explication par le fait que désormais, nous n'avons plus d'autonomie, on est dans un espace CEMAC. Les passeports sont désormais des passeports CEMAC que nous n'avons pas la possibilité de proroger. Et ça, c'est une des raisons des difficultés de délivraison du passeport. Comme il a noté aussi le fait que, il y a les faussaires, il y a des Congolais qui sont tentés de changer de nom, d'ajouter des prénoms. Et quand vous avez changé, il n'est pas possible que l'on vous établisse un passeport dans ces conditions parce que, à l'origine, vous n'étiez pas ce nouveau citoyen qui se présente et qui sollicite le passeport. Mais qu'il s'agisse de ça ou d'autres questions, le gouvernement a répondu. Le gouvernement a pris des engagements. Nous avons pris bonne note de ces engagements. Mais nous encourageons le gouvernement à faire que les assurances qui sont données soient des assurances qui sont vécues. Parce que les citoyens attendent, les citoyens espèrent et nous n'avons pas le droit de les décevoir. La carte nationale d'identité, selon certains demandeurs, n'est pas gratuite. Reçue il y a quelques mois dans l'émission Action et Point de vue, le directeur de l'identification, le colonel Michel Ikiele, s'était prêté à nos questions. Colonel Michel Ikiele, élément d'archive. Les Congolais ont toujours des difficultés pour en avoir depuis 2007. Moi, je parle de 2007 parce que 2007, c'est l'année où le président de la République a pris le décret 202 2007/207 du 2 avril 2007. C'est un décret qui institue la création de la carte nationale d'identité. Voyez-vous, ça ne date pas d'hier. Les problèmes, je suis d'accord. Les problèmes existeront toujours. Pourquoi? Parce que tous les jours, les Congolais atteignent 16 ans. Ça, c'est l'âge requis pour la carte nationale d'identité. 16 ans. Tous les jours, les Congolais perdent les cartes nationales d'identité. Donc, ils sont appelés à venir refaire. Tous les jours, aujourd'hui, les Congolais reviennent pour refaire leurs cartes qui sont expirées. Voyez-vous? Donc, du point de vue délivrance, on va toujours avoir des petites ennuis. Les difficultés que les Congolais disent, moi, je ne comprends pas trop. Pourquoi? C'est vrai, nous avons eu des petites difficultés. 2020, 2022, on a eu des petites difficultés parce que
on avait eu des désagréments techniques. C'est ce qui a fait en sorte que il y a eu un ralentissement de la délivrance de la carte nationale d'identité. Mais est-il que, à partir de 2022, la carte nationale d'identité se délivre sans problème? Ceux qui ont demandé ont leur carte aujourd'hui. Mais le problème le plus flagrant que je vais vous dire, c'est lequel? C'est le problème de la distribution. Regardez, devant vous, vous avez ce bulletin-là. Si vous pouvez bien lire, il y a près de 7874 cartes nationales d'identité qui ont été produites pendant le premier trimestre de 2023. Et ce sont des cartes qui sont là, dans nos bureaux, que les gens ne viennent pas retirer. Voyez-vous? Les cartes sont là. Hein? Les gens attendent, ils disent qu'il y a une lenteur dans la production de ces cartes, alors que... Rien du tout. C'est parce qu'il faut peut-être que je vous dise à peu près quelle est la procédure de cette délivrance. Un citoyen congolais ne peut pas venir avec un acte de naissance, on remplit la fiche et on prend. Non, je vous en prie. Dans le décret que je vous ai cité plus haut, le président de la République parle de la fiabilité de la carte nationale d'identité. La fiabilité de la carte nationale d'identité, c'est d'abord quoi? C'est l'acte d'état civil que l'agent qui reçoit un demandeur doit prendre soin de vérifier, d'authentifier. Voyez-vous? Est-ce qu'il faut délivrer une pièce aussi précieuse aux gens qui amènent les fausses pièces d'état civil? Il faut leur donner la carte nationale d'identité. Est-ce qu'il faut donner les cartes d'identité aux Congolais qui aujourd'hui il vient se faire enregistrer, il est né en 1980. Demain il vient, c'est maintenant 82. Et l'après-demain c'est 85. Qui change des âges? Ça, c'est pas une forme de délinquance. Est-ce qu'à cela, on doit donner les cartes? Vous venez vers nous, vous demandez la carte. Je suis monsieur Elenga. Ok, on vous fait la carte. Vous allez 2 jours après, vous revenez pour dire que non, j'ai perdu ma carte et maintenant, vous n'êtes plus Elenga, c'est maintenant Elenga Ibarra. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, même quand les gens comme ça, on les délivre pas la carte nationale d'identité. Ça, c'est du faux et usage du faux. Même les quarantaines que vous dites, nous les débloquons. Moyennant, dit-on, beaucoup d'argent selon les citoyens? Non, rien du tout. Rien du tout. Moi, je vous cite le décret, président, le décret 2009-57 du 15 mars 2009. C'est le décret où le chef de l'État dit que la carte nationale d'identité est gratuite. Elle est gratuite, monsieur Lenga. Nous sommes un service public à la disposition de la population. Je ne comprends pas. Comment ils disent qu'ils donnent de l'argent aux agents? C'est pas possible. Ou c'est des Congolais qui ne savent pas que une carte est gratuite. Nous sommes en train de nous battre la jour et nuit. Un agent qui commet la maladresse de demander de l'argent à un demandeur, il va nous croiser. Il est puni. Je vous en prie. Et il est puni. Mais dire que les agents exigent de l'argent, tous les dossiers en quarantaine de Pointe-Noire sont débloqués à Brazzaville. Voyez-vous? C'est pas à Pointe-Noire. Ce que moi je dis aux Congolais, c'est que la carte nationale d'identité est gratuite. Chers auditeurs, le permis de conduire, un autre sujet qui interpelle les Congolais. Patrick Milandou, président de l'intersyndicale des transporteurs, s'est prêté lui aussi à notre micro. On l'écoute. La digitalisation n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose parce que c'est là de la modernisation. Lorsqu'on parle de la digitalisation, il s'agit bel et bien de réformes qu'il faut saluer parce que la science évolue. Et je crois qu'en prenant cette initiative, la Direction générale de transport terrestre a pensé peut-être avancer, copier, faire tel que ça se passe comme ailleurs. Ce que nous décrions, c'est peut-être la façon de faire de la Direction générale de transport terrestre. Ces documents ne sont pas octroyés dans les délais. Nous, on pensait qu'en prenant une telle initiative, les gens ne devaient plus attendre. Or, actuellement, même si vous passez votre permis aujourd'hui, il faut attendre 2, 3, voire même 4 mois avant d'avoir le permis définitif. Donc ça aussi, on ne comprend pas réellement pourquoi cette lenteur. Nous, on se disait que en mettant en place des outils concernant la réforme, c'était pour faire gagner aux usagers le temps, mais malheureusement, nous avons constaté que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous arrivez, vous payez, vous passez à la machine.
Après, on vous demande de repasser dans un mois. Vous repassez dans un mois, on vous dit que non, votre document n'est pas disponible, on prolonge encore la durée. Et du coup, ça met certains usagers en difficulté parce que ces outils provisoires-là ne sont pas acceptés lorsque vous sortez du pays. C'est vrai qu'il y a ces usagers qui partent ici, qui vont au Cameroun, qui vont ailleurs, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, on n'accepte pas des outils provisoires. Merci Patrick Milandou. Une autre pièce à délivrer, c'est le NIU. Comment faire pour sa délivrance? Écoutons le chef de centre du NIU, Redindinga, dans cet élément. Les conditions d'obtention du NIU dépendent de la catégorie socio-professionnelle de la personne. Ça dépend. Pour un sans-emploi, par exemple, il suffit d'un formulaire de préenregistrement en ligne et de la copie de sa pièce d'identité. Pour les agents du secteur privé, il y a le récépissé, il y a la copie de la pièce d'identité et il y a l'attestation de l'employeur. Donc ça varie par rapport aux catégories de personnes. Pour un retraité, il faut un arrêté de concession. Pour un militaire, il faut une décision, il faut un bulletin et une présence au poste. Le NIU, c'est un numéro fiscal. Le NIU, c'est une immatriculation obligatoire de tous les citoyens, peu importe leur catégorie. Ça nous permet d'effectuer toutes nos transactions économiques et administratives. S'il faut leur passer un appel, ce serait simplement de venir se faire enrôler. C'est gratuit. Le NIU sera obligatoire, c'est-à-dire que pour les transactions économiques, vous serez obligé de présenter votre NIU. Chers auditeurs, les extraits d'actes de naissance, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité sont vendus comme des bouts de pain sur le marché, même si cela se fait en cachette. Quel est le nom de la société qui commande les cartons de fabrication de passeports en Allemagne? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Détentez-vous, ne vous mettez pas en colère. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Bonjour, présentez-vous. De la part de M. Nyabana Rollins, M. le maire. La dignité de l'État dans l'administration publique, notamment dans la délivrance des pièces administratives. Je fais allusion au passeport, à la carte nationale d'identité, le NIU, le permis de conduire, casier judiciaire, certificat de nationalité, les actes de naissance et autres. Votre réaction? Monsieur le maire, vous savez que notre État aujourd'hui a des sérieux problèmes. Je propose que l'État puisse réhabiliter l'imprimerie nationale. Est-ce qu'il n'est pas possible, si l'État peut donner beaucoup de moyens à l'imprimerie nationale, d'éditer même tous les actes là au niveau de l'imprimerie nationale? Je crois que s'il y a suffisamment des actes à délivrer et qu'il n'y a pas arrêté sur le quotidien des Congolais, je crois qu'il y aura facilité. Il ne peut plus avoir, disons, des services dans les sacs des gens. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tout citoyen a un sac, quand vous voyez là, l'état civil est dans son sac. On est en insécurité. Tout ça, c'est l'État n'a pas pu avoir les moyens de sécuriser ces actes-là. Monsieur le maire, on a des cadres partout. Mais c'est que nous, les gestionnaires, que le président a fait confiance, ne l'aident pas. Voilà pourquoi partout, c'est des pleurs. Le président vous a fait confiance pour que le citoyen congolais ne pleure pas. Quelles sont les solutions? Les cadres nommés dans les différentes structures sont les solutions pour l'État. Mais malheureusement, monsieur le maire, on voit le désordre qui se déroule partout. Nyabana, monsieur le maire, la distribution des passeports à des étrangers et autres a fait que les États-Unis puissent prendre des décisions au Congo en nous punissant. Est-ce que les États-Unis avaient raison? Ne regardons pas d'abord les États-Unis, monsieur le maire. Nous-mêmes, on se met en insécurité, on délivre les papiers à n'importe qui, monsieur le maire. En le faisant, nous-mêmes, on est en insécurité. Donc, tout le monde devient congolais, les Arabes, les Syriens. Nyabana Rollins, même le passeport, il coûte pourtant 50 000. Mais pour l'avoir, il faut aller à 200, 300 000. Alors, les gens en profitent derrière ce taxe. Donc, il est question de regarder froidement comment trouver les solutions pour notre République dans tous les secteurs de la vie. Merci beaucoup, Nyabana Rollins, pour votre point de vue. Merci, monsieur le maire, et longue vie à notre mission. Merci beaucoup. Allô? Allô, Belinga. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est Ernest. Ernest, vous nous appelez d'où?
De Brazzaville. Ernest, aujourd'hui nous parlons de la restauration, la dignité de l'État, la délivrance des pièces nationales, les pièces d'identité. Je fais allusion au passeport, je fais allusion aux cartes nationales d'identité et les actes de naissance et autres vendus dans les marchés comme des bouts de pain. Mais les gars, merci pour cette production. Le problème c'est que le pays est mal gouverné. Les gens ont un comportement dangereux pour le pays. Il y a le Lenga, vous allez faire une carte d'identité, on vous demande même 25 000. Oui. Pourquoi cela? On disait que les cartes d'identité étaient gratuites. Mais puisque le pays est mal géré, qui dirige qui? Qui punit qui? Tout ça passe à l'impunité. Il y a des nominations par sentiment. Mais allez-y voir. Tout est non. Tout est pourquoi. Mais qui signe ces papiers-là? Qui les amène dans la rue? Les amène de l'autorité, M. Ménet. Ernest, mais, on dit que la délivrance du passeport coûte 50 000 francs. Pour avoir le passeport, il faut parfois 100 000, 200 000, voire même 300 000. Mais on va faire comment? Bon, mais les gars, ceux qui demandent les 100 000, est-ce que c'est là qui est ou qui? Mais je dis que le pays n'appartient pas à un groupe de gens. Demain aussi, ça va être le jour. Pour eux, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un jour, mais les gars. Mais au moins, les gars, si vous placez quelqu'un qui ne fait pas bien le travail, on fait quoi? Mais plus si on n'enlève pas, on met les gars. C'est ça le nôtre. Et le manque de surveillance, ceux qui les ont placés. Quand vous parlez de la justice, mais le ministre de la justice est où? Vous pensez que ce qui se passe là, et l'autorité ne sait pas. Ils savent. Et pourquoi ils ne finissent pas? Ernest? Oui? Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci au maire Lenga. Je vous remercie. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur maire Lenga. Bonjour. On vous appelle comment? C'est monsieur Osebi Romial depuis le quartier Lunda Kopango. Alors, Osebi Romial, les Congolais vous écoutent. Je vous remercie pour le thème. Comment nous va avoir des gens responsables qui nous dirigent, mais qui n'occupent pas des citoyens congolais? Ce sont des choses, un citoyen congolais doit avoir ça dans une facilité. Mais pour en avoir, c'est difficile. Le permis de conduire, le acte de naissance, tout, ce que nous avons cité, les casiers judiciaires. Mais ce sont des choses, un citoyen congolais doit avoir ça dans la facilité. Et ce pas des choses précieuses, ce sont des choses nécessitées. Mais là, devait des choses luxueuses. Comment nous pouvons expliquer ça? Alors que nous avons des autorités qui nous dirigent. Non, monsieur Melena, c'est pas normal. C'est pas normal. Le passeport aujourd'hui, pour l'avoir, il faut déverser 100 000, 200 000, 300 000. Les étudiants ont des difficultés pour voyager et aller étudier. On va faire comment? Mais, monsieur, on va faire comment? Mais il y aura toujours, c'est ceux qui vont nous donner la solution. On ne peut pas accepter le montant que le chef d'État avait, le montant que tout le monde connaît, c'est 50. Mais pour en avoir, c'est 300 000, 250 000. Cet argent-là va où? Et ça, c'est pas dans le trésor. Et pour avoir les cartes, c'est un État, comme au Congo-Brazzaville, un État qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de mineurs, pour avoir des cartons, pour faire des choses de citoyens, c'est difficile après les cartons. Alors, RDC, en a beaucoup, Gabon peut avoir des permis, il y a des cartons partout. Comment qui fait que les cartons soient difficiles pour en avoir aussi au Congo? Donc, il y a un jeu qui se passe là, il y a un jeu de mafia, il profite de l'argent des citoyens congolais, c'est pas normal. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Monsieur Feli Oborongaporo à Brazzaville, au bord du viaduc. Feli Oborongaporo, votre réaction? Merci au maire. Notre agitation dans ces moments précis, à tous les niveaux, est confrontée par plusieurs difficultés du genre, plusieurs difficultés sans précédent. On note la négligence des pouvoirs publics qui sont moins regardants avec des citoyens qui ont confié des postes clés en vue de servir la nation. Aussi bien pour certains cadres ont pour mission de canaliser dans les réalités les problèmes attendus par les populations. Au maire Elenga, comment pouvons-nous faire dans notre pays lorsque les pièces dont les populations en ont besoin sont obtenues difficilement? Sous d'autres cieux, ces documents-là sont donnés facilement. Aujourd'hui, il faut le dire, ces pièces pour les besoins d'urgence constituent un véritable boulot d'étranglement. Le passeport, le livret d'identité nationale, le permis de conduire, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, les actes de naissance y compris. La mise en circulation des dossiers des évacués à l'étranger apparaît très difficile. S'ajoute à cela un point qui forme des nuages à nos jours. Voici 5 ans
que les retraités contractuels pensionnés qui gémissent pour leurs 6 mois de séparation avec la fonction publique, alors que les citoyens qui ont accompagné la nation dans les prestations de divers dossiers cherchent à faire des caprices autour de ces dossiers. Leurs indemnités de 6 mois posent problème pour les raisons des bulletins de vérité entre la fonction publique et les finances. Au maire, à qui profitent tous ces points nuageux que ces messieurs créent dans le pays? On note que notre administration, depuis longtemps, est constituée par certains cadres moins intègres qui détiennent les postes clés du pays. Comment comprendre que les cadres que l'on a confié une parcelle d'autorité puissent se frotter les mains dès le saut du lit pour opérer les calculs de la tricherie? Par là, on note les véritables abandons des tâches ponctuelles attendues par tout le peuple. Ce sont des antivaleurs qui gagnent le périmètre de la nation. Alors, Félix? Oui. Alors, est-ce qu'on peut se séparer? Oui, Omer Elenga, merci pour ce dialogue franc pour la République. À très très bientôt. Et merci beaucoup. Je salue toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est M. Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola, votre point de vue? Mais le point de vue, il est toujours le même. C'est que ça ne marche pas du tout. Nous avons copié tout d'ailleurs. Nous avons quelques pays qui sont autour de nous qui faisaient ça avant. Nous, on ne s'intéressait pas. Maintenant, comme ils sont dans nous, et nous informer, on a laissé tout ça à la poubelle. Donc, chacun fait ce qu'il semble bon. Donc, nous devons revenir à nos logiciels passés, c'est-à-dire être conscient, demander à la population d'y aller, parce que aller à l'administration, ça prend du temps. Faire rapidement avec eux, ça marche. Mais entre-temps, il n'y a pas de référence. Toutes ces choses ont la conséquence parce qu'on doit tenir des choses par rapport à la référence administrative. Il n'y en a pas. On fait tout dans la rue. Comme on fait tout dans la rue, comment faire? Il suffit de discipliner 3, 4, 5, les choses vont changer. Comme on ne discipline pas, il y a un laisser-aller. On observe. La population ne suit que ce qui est plus facile. Aujourd'hui, il faut attraper 4, 5, on amène en prison et ça va passer. Mais comment on le fait passer? Les mêmes gens, quand on frappe par ici, on a le casier judiciaire. Facilement, dans la rue, on le prend. Le livret, dans la rue, moyennant 5 000, il y a quelque chose qui est offert. Mais nous parlons encore du passeport. Mais l'État ne veut pas que les gens puissent sortir et connaître ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, ils sont obligés de bloquer. C'est un système. Tout ce que nous parlons des antivaleurs, c'est un système déjà ancré. On valide ce qui est mal en bien. C'est ça, c'est ce qui n'est pas bon. En nous le faisant, on ignore parce qu'on va payer ça plus tard. On va payer. Tous les étrangers sont déjà congolais parce qu'ils ont leur jugement, ils ont toutes les pièces congolaises sont données aux étrangers. Ils sont tous congolais déjà. Est-ce que c'est normal? Mais pourquoi il n'y a pas de suivi? C'est pas possible. Donc nous devons changer encore nos logiciels. Merci beaucoup, Olonzo Bonzola, pour avoir appelé. Hein. Merci, merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui nous parlons de la dignité de l'État dans la gestion des pièces administratives. Alors, ces pièces sont vendues dans les marchés comme des bouts de pain, non? Avec l'impunité et le laisser-aller, tant de créer mais en vain, comme mode de gestion actuel de notre très cher beau pays, nous assistons ici, bras croisés, à l'évolution d'une administration de la rue qui fait le bonheur de certains Congolais au détriment du pays, monsieur le journaliste. Bon nombre de pièces d'état civil, comme vous avez su les énumérer, et qui sont devenues rares ou introuvables dans nos bureaux, bloquant ainsi l'accès aux étudiants à l'étranger, font l'objet d'un grand commerce dans tous les artères de nos villes, au vu et au su de tout le monde, comme si le pays n'était pas dirigé par les Congolais, ennemis de la paix et du progrès du pays, qui ne s'inquiètent de rien. Le passeport, c'est officiel, la délivrance, c'est 50 000. Mais pour l'avoir, c'est pas toujours facile. Il faut payer 200, 300, alors voire plus. Mais on va faire comment?
il ne faut pas condamner, c'est-à-dire celui qui fait commerce, mais il faut condamner les autorités en charge, c'est-à-dire la sécurité de ces pièces d'État. Mon cher ami, c'est des comportements déviants qui tirent notre pays vers le bas. L'acte de naissance, ça c'est réservé aux Congolais. Aujourd'hui, on vend ça comme le beignet dans le marché. Donc, quiconque veut de la nationalité congolaise attrape ça facilement. Il y a des étudiants qui veulent aller étudier en France, qui aujourd'hui, pour avoir le passeport, c'est un casse-tête terrible. Je parle ici en tant que victime. C'est désolant. C'est une situation qui constitue un frein aux études de nos enfants et de nos autres les démunis. Alors, est-ce que le Congo est dépourvu de cartons? On ne peut pas. Comment on peut manquer de cartons au Congo? Elenga Tipo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci. On est ensemble. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier d'Irakem à Ouessou. Anissé Faustin, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la dignité de l'État dans les administrations publiques, dans la délivrance des pièces d'identité. Je suis à l'écoute. Vraiment des problèmes, monsieur Omer Elenga. Ce qui se passe là n'est pas de nature à honorer notre pays. Ça signifie que vraiment chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer les choses. Mais c'est une responsabilité qui revient à l'État. L'État nomme les gens à ces postes-là. Mais c'est l'État qui contrôle ces gens-là. Mais lorsque chacun fait tout à sa volonté et que l'État ne réagit pas, mais c'est la faute à l'État. Les pièces d'identité, les gens d'État civil, l'État est au courant. Ceux qui sont chargés de réprimer ces choses sont présents. Ils voient. Mais qui punit qui? On ne sait pas pourquoi. Anissé Faustin, le passeport qui était délivré à 50 000, alors comme il y a la rareté, alors les cartons sont disponibles ou pas, alors mais les gens passent même de 100 000, 200 000, voire même 300 000. Mais on va faire comment? Lorsque cela se passe, c'est au vu et au su de ceux qui sont chargés de réprimer. Mais lorsqu'ils ne répriment pas pour nuire à la nation, mais lorsque c'est des choses comme ça, c'est déplorable. Ça n'honore pas notre pays. Aujourd'hui, les étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger ont besoin du passeport, mais il n'est pas disponible. Est-ce que ça n'a pas freiné le développement du pays? Mais est-ce que vraiment le Congolais, que nous sommes les citoyens, les patriotes, est accepté? Mais ce que nous disons aussi là, ça passe à la radio, dans le monde entier, on nous écoute, on doit seulement s'humilier. Mais lorsque les gens se comportent comme ça, M. Omer Elenga, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le message que vous transmettez aux autorités qui vous écoutent? Les autorités qui nous écoutent doivent savoir qu'ils sont là pour répondre aux attentes. On t'a nommé à un poste, il y a ce qu'on attend de toi. Mais lorsque tu ne fais pas correctement ton travail, ta conscience te reproche. Il ne faut pas qu'il y ait de complicité. Anissé Faustin, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Anissé. Je vous remercie infiniment, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour. C'est bien Jean-Marie Makaya. Je vous appelle depuis la profondeur de Pilou, sur la terre de mes ancêtres. Jean-Marie Makaya, je vous écoute. Oui, M. Omer Elenga, laissez-moi rire un peu, mais enfin, qu'est-ce que je peux vous dire à la suite? Je regarde la parole de Dieu qui dit, dans Ecclésiaste 12:10, il dit, tout est vanité, vanité de vanité. M. Omer Elenga, pour ma part, je crois que tout habitant d'un pays donné, pour se sentir citoyen dans sa nation, devait se munir d'une carte nationale d'identité, bien entendu d'un passeport, comme vous le dites si bien aussi, d'un permis de conduire. M. Omer Elenga, ces documents pour moi sont, on n'en peut douter, des documents obligatoires qui en seraient tenus par tout citoyen, donc il y a problème. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui, le passeport qui était délivré à 50 000 francs CFA, certainement par manque de carton, alors le passeport est passé de 100 000, 200 000, 300 000 selon les profito-situationnistes. On va faire comment? Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui fait blocage à tout cela. Comment des cartons de passeport peuvent manquer dans un pays aussi irrespectable que le nôtre? Et puis vendre un passeport à 260 000 francs. Quand on les retrouve dans les mains des étrangers. C'est que ce n'est pas, M. Omelinga. Ça, c'est de l'amalgame. Alors que nous, Congolais, nous n'avons pas de passeport. Il faut que ces antivaleurs soient rattrapées et qu'on sache qui est au centre de cela. Jean-Marie Makaya, dans d'autres pays, on trouve le passeport en 2 jours, vous l'avez. Mais chez nous, il faut avoir peut-être une année, le passeport est là, voilà. pour l'avoir, c'est le problème. Un passeport ne veut pas être attendu
1 mois, 2 mois, 3 mois durant dans un pays, monsieur Omelenga. Ça, c'est le passeport. Mais la carte nationale d'identité, c'est la même chose. Et même l'acte de naissance, monsieur Omelenga, on devrait attendre 1 mois, 2 mois. Non, ça, c'est à dénoncer. Pourquoi cela? Eh bien, le gouvernement doit être regardant cela. Jean-Marie Makaya, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier, monsieur Omelenga. Bon dimanche et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Madame Audrey, vous appelez de Djata. Madame Audrey, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la dignité de l'État dans les administrations publiques. La délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion au passeport, carte nationale d'identité, les permis de conduire, actes de naissance et les casiers judiciaires. Elles sont vendues comme des bouts de pain, mais le passeport, pour l'avoir, c'est un casse-tête chinois. On va faire comment? Monsieur Omer, pour avoir un passeport aujourd'hui, je sais pas, il faut peut-être avoir une grâce spéciale, hein, mais sans ça, c'est difficile, hein. D'autres documents que vous venez de citer, il faut toutefois glisser quelque chose, hein, pour au moins en avoir le plus tôt possible, monsieur Omer. Pour en avoir le plus tôt possible, mais le passeport est délivré à 50 000 francs, mais il n'est plus disponible, il faut verser 200, 300 000. Est-ce que cet argent va même au trésor? Monsieur Omer, quand ils disent que c'est 50 000, mais les ajouts, c'est à la personne qui demande, monsieur Omer. C'est pour eux-mêmes, ils prennent, ils mettent dans leur poche. C'est eux les bénéficiaires. Comme l'État les regarde. Mais nous aussi, on les regarde, monsieur Omer. Alors, les étudiants congolais pour aller étudier demandent le passeport, ils n'en trouvent pas. Mais alors que les étrangers trouvent facilement. Ce sont les antivaleurs qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Les valeurs doivent être combattues. La priorité devait être congolais, mais eux pouvaient donner la priorité aux étrangers. Vous pensez que l'étranger, quand il a ce passeport, vous pensez qu'il va dépenser combien? C'est pas 100 000, c'est plus que ça. C'est pas dans la priorité à eux. Moi, je connais une personne dont je sais le nom. Il n'a pas la nationalité congolaise, mais il a le livret, il a tout. Ça, c'est un laisser-aller, hein. C'est un laisser-aller pour brimer les enfants qui devaient avoir droit au passeport et pour leurs intérêts personnels. Madame Audrey, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. L'heure à l'émission, monsieur Omer. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, nous sommes en train de parler de la délivrance des pièces d'identité, de la dignité de l'administration congolaise. Je fais allusion à la délivrance des pièces d'identité, au passeport, permis de conduire et autres. Alors, ça devient casse-tête chinois. La restauration de la dignité de l'État dans les administrations publiques, nous en parlerons toujours et toujours. Et cette question nécessitera de délire les langues. Mais il semble que les dirigeants congolais prennent jamais en compte les doléances du peuple. Pendant que les vrais Congolais peinent pour l'obtention des passeports, cartes nationales d'identité, actes de naissance et autres pièces, les étrangers ont la facilité de les obtenir. Les passeports congolais sont atteints de Covid-19 parce que rentrent en quarantaine. C'est le contraire chez les étrangers de diverses nationalités. À un Congolais de dépenser 150 à 200 000 francs pour l'obtention d'un passeport. Alors que l'on nous parle de la gratuité de ces pièces d'état civil. Où amenons-nous donc ce pays, monsieur le maire? Tout cela, au maire, est dû aux anti-valeurs. Nous dirons toujours qu'il ne soit pas possible de chercher les poux sur les têtes dépourvues de cheveux. Il n'y a que les autorités qui doivent redresser ce pays, surtout par la rigueur à tous les niveaux. Tant que l'autorité congolaise ne sera pas rétablie, le Congo s'enfoncera vers le bas et deviendra ingouvernable. Les casiers judiciaires sont vendus comme des bouts de pain. C'est un citoyen qui vient vous demander, vous voulez le casier judiciaire, il vous le délivre dans la rue même. Il n'y a qu'au Congo où on voit des choses comme ça. Vous ne connaissez même pas la moralité de quelqu'un, vous lui donnez le casier judiciaire. Mais ça a quelle importance? Jules Mesmer. Monsieur le maire. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Jules. Bon dimanche à vous, monsieur l'animateur, et à vos techniciens. Bonne santé. Merci beaucoup. Terminons ces coups de fil avec ce citoyen congolais qui a soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. On te nomme comment? C'est Simon Pierre Ndjengi Boussouko au village Numbi dans le district de Nyanga. Je vous suis. Bien, monsieur Omer, le pays est en danger permanent parce que on ne sait plus qui est congolais et qui est étranger.
quand on expose le pays dans les mains de tout le monde, Monsieur Omer, aujourd'hui, si nous sommes dans la situation d'insécurité, nos dirigeants sont les acteurs principaux de cette menace-là. Les passeports sont difficiles. Il faut avoir quelqu'un pour te délivrer ce passeport-là, moyennant d'énormes sommes d'argent, alors que le passeport, c'est 50 000. Oui, Monsieur Omer, ce qui est quand même invraisemblable, c'est que plus que la vie devient chère, plus que ces choses-là ne font qu'augmenter. Mais comment on peut délivrer un passeport à un montant aussi faramineux que ce que tout le monde entend et tout le monde voit? Les passeports pour un Congolais ne peut pas être une denrée rare. Ce qu'il faille faire, c'est que il faut que on réanime encore la fibre patriotique. Tant que nous n'allons pas prendre à cœur notre pays, nous serons toujours dans la trahison. Et on continuera à l'enterrer. Tout le monde qui tire le Congo vers le bas. Monsieur Omer, vraiment, c'est un danger collectif et national. Alors, il n'y a pas de carton. Alors qu'il y a d'autres personnes qui en trouvent facilement. Est-ce que les étudiants auront cette possibilité d'aller étudier? Mais finalement, Monsieur Omer, il n'y a plus un avenir pour le Congo. Vous qui êtes aujourd'hui à la radio, mais vous serez admis à la retraite. Et en dehors de cela, est-ce que la formation est un acquis ici au Congo? Mais à l'étranger, pourquoi on ne peut pas renouveler l'armement amateur de notre pays? Mais après ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, et nous qui animons cette émission-là, mais nous allons passer et le Congo va aussi ne doit plus exister. Pourquoi nous ne pouvons pas renouveler l'avenir de notre pays? Monsieur Omer, vraiment, je dis bien que c'est une guerre contre nous-mêmes. Personnellement, j'attire l'attention des dirigeants de notre pays, à quelque niveau qu'il soit. Il faut que nous puissions prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Les dirigeants passent, le Congo reste. Le Congo n'a pas un propriétaire, ni dans une famille, ni dans une ethnie, dans un département. Le Congo appartient à tous les Congolais dès qu'il tombe dans le ventre de sa mère. Laissons le Congo en sécurité pour nous, les gens de notre âge. Ne vendons pas les pièces d'état civil à n'importe qui, que ce soit aux Congolais ou aux étrangers. La nationalité se mérite. Il faut bien que le Congo soit un pays respecté et respectueux. Merci, Monsieur Omer. Merci beaucoup, Simon Pierre. Ouf! Les Congolais se sont exprimés au téléphone pour exprimer leur soif. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. Les services d'identification ne sont pas opérationnels. Ça, il faut le dire. Parce que beaucoup de Congolais se promènent sans carte nationale. C'est connu. Mais comment on va évoluer comme ça? Lorsqu'on va dans les banques, la première pièce qu'on demande, c'est pas la carte nationale. Même dans ma famille ici, j'ai des frères, des sœurs ici qui n'ont pas de carte nationale. Quand ils vont là-bas, l'obtention est difficile, voilà, ceci, cela. Le directeur l'a dit, qu'est-ce qui le prouve? Est-ce qu'il a des preuves? Qui viennent au moins à la télévision montrer les lots des cartes, pour que tout le monde sache qu'effectivement, il y a des cartes qui sont à leur disposition et qui ne sont pas retirées par les citoyens, par les intéressés, disons. Mon premier passeport, je l'ai fait gratuitement. Aujourd'hui, pour obtenir un passeport, il faut débourser au moins 50 000 francs, sinon un peu plus. Est-ce que ça devait être comme ça? Notre pays, tel que nous fonctionnons là, l'obtention d'un passeport, on devait débourser autant d'argent. Nous sommes tous des pauvres. Mais lorsqu'on demande 50, 75 000 francs pour la délivrance d'un passeport, ça veut dire qu'on limite quelque part le nombre de gens qui doivent obtenir les passeports, alors que ça ne doit pas être ça. Le NIU, tel que je sais de mes connaissances, ça devait être une pièce qui devait être délivrée auprès des opérateurs économiques, parce que c'est eux qui exercent, mais c'est pas tout le monde. À un moment donné, il y avait comme une obligation de nous. Mais depuis 2 ans, 3 ans déjà, je l'ai dans ma maison, c'est comme si je n'ai pas de carte. C'est-à-dire quand je me promène, je ne rencontre pas les problèmes pour lesquels on doit me demander le NIU. Donc je me pose la question, mais pourquoi on m'avait obligé d'obtenir cette carte NIU là? C'est pas trop facile pour les Congolais. Quand vous partez pour faire le NIU, le passeport,
ou le livret, quand vous arrivez, on vous néglige. Il faut passer par leurs collaborateurs. Si vous passez par leurs collaborateurs, automatiquement, on peut vous recevoir moyennant quelque chose. Maintenant, si vous donnez quelque chose, dans la rapidité, vous devenez comme le client de cette personne. Automatiquement, ça peut aller. Mais les autres qui arrivent là, croyant que non, c'est gratuit, ils vont subir. Ils subissent, c'est parce qu'il y a une négligence là-bas du service. Donc les gens sont derrière, moyennant quelque chose. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de prendre toutes les dispositions pour discipliner les administrateurs congolais, pour mettre fin aux antivaleurs qui gagnent de plus en plus nos administrations. Tout Congolais a le droit de se procurer de la pièce d'identité. Faire autrement, c'est créer l'injustice. Les étudiants ont besoin des passeports pour poursuivre leurs études à l'étranger. Quel que soit mis fin à la vente des pièces administratives dans les marchés. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala étaient à la réalisation dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, la crédibilité du système éducatif congolais est-elle justifiable aujourd'hui? C'est la question. Bon dimanche à tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.